Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de la cave du Grand Natalou. Donc, comme la dernière fois, ça vous a plu ce fameux système, je continue dans le même délire. Bien entendu, je sais, je n'ai pas donné mon ressenti pour les derniers PPV. J'ai eu beaucoup de choses à faire personnelles. Donc là, je vous donne le Clash of Champions qui aura lieu dans la nuit du 27 au 28. Donc ce soir et entre dimanche et lundi. Donc, qui se passera toujours en Thunderdome. Un truc vachement cool. Donc voilà, donc nous avons rien d'autre que un kick-off. Oui, il y a un kick-off. Et le kick-off n'est autre que pour les ceintures féminines de Raw, qui n'est autre que Asuka qui défendra son titre contre Zelina Vega. Zelina Vega qui a eu 3 matchs, qu'on a gagné 2, et qui a réussi à battre, bien entendu, Kairi Sane n'a pas été respecté. Donc, victoire de Asuka, parce que j'ai pas envie que Zelina Vega gagne. Donc voilà, entre parenthèses, Zelina Vega n'est autre que la copine ou la compagne de Aleister Black. Donc voilà, je préfère une victoire encore de Asuka pour que Becky Lynch puisse récupérer sa ceinture après. Ensuite, nous n'avons autre que les matchs par équipe. Ouais, les matchs par équipe qui n'est autre que les Street Profits contre Angel Garcia et... même pas Angel Garcia, qu'est-ce que je raconte? Entre nos deux amis Andrade et son ami... qui vont essayer de battre les Street Profits. Donc victoire des Street Profits, parce que en fait j'en ai rien à faire de ce match. Je suis honnête avec vous. Les ceintures par équipe féminine, donc nous n'avons d'autre que le Riot Squad, entre guillemets. Donc Liv Morgan et Riot et Ruby Riot qui se battent contre Shayna Baszler et Nia Jax. Donc déjà cette équipe n'a aucun lien, elles se détestent entre elles et elles font un. Donc moi ce que j'ai peur c'est que les Riot Squad se fassent un peu faire mal, parce que Liv Morgan et Ruby Riot ne sont pas des personnes qui peuvent encaisser ce que vont donner Shayna Baszler et Nia Jax, et s'ils les font gagner là, ça va être n'importe quoi. Donc je dirais malheureusement une victoire pour l'équipe qui se déteste et qui sont championnes par équipe. On verra bien, mais bon, pour moi c'est un match aussi inintéressant que le reste. Nous avons ensuite le match qui me hype, mais alors franchement, Roman Reigns contre Jimmy Uso. Le match énorme. À mon avis, il va faire très très mal ce match. En sachant que, d'après ce qui paraît, il va avoir une nouvelle entrée, une nouvelle gimmick. On va voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, en heel, il est vraiment bien Roman Reigns. En heel, il est très très bon Roman Reigns. Donc je dirais victoire de Roman Reigns, mais une victoire très sale. Très très sale. Qu'on ne s'y attend pas. Ensuite, nous avons le match pour les équipes. Donc, nous avons d'autres que nos amis. Donc, Naka, Cesaro et contre la Lucha House Party. On ne sait pas qui c'est qui va jouer encore. Si c'est pour moi, est-ce que ça va être Grande Métallique? Est-ce que ça va être Lucha? Tout ça, on verra bien. Donc, victoire quand même de Cesaro et de Nakamura. Parce que je vois pas d'autres équipes pouvoir gagner. Ensuite, nous avons le truc pour les ceintures par équipe, la ceinture des États-Unis. Donc, Bobby Lashley contre Apollo Crews. Victoire de Bobby Lashley parce que il a une nouvelle ceinture. Et peut-être que il y aurait peut-être Retribution qui débarquerait pendant le match, je ne sais pas. D'ailleurs, on les voit pas. Il n'y a pas de match qui ont été annoncés pour le moment pour Retribution. Donc, peut-être qu'ils vont l'annoncer dans les heures qui viennent. Pour l'instant, je vous donne ce que j'ai. On est dimanche, hein. J'ai pris le plus tard possible pour vous faire mes pronostics, mes victoires de Bobby Lashley. Le match, donc, AJ Styles, Sami Zayn, le vrai champion intercontinental, et Jeff Hardy, l'imposteur. Je dirais une victoire de Sami Zayn, parce que en ce moment, tout ce qu'il fait est bien. Ses mimiques, sa mimique qu'il a en ce moment est assez intéressante. J'aime beaucoup. Et AJ Styles, j'aime pas ce brushing. Donc j'espère que c'est une victoire de Sami Zayn. Entre parenthèses, il paraît que Sami Zayn est devenu papa. Donc félicitations à Sami Zayn si tu regardes cette vidéo. Ce qui m'étonnerait fort, mais au cas où, voilà, félicitations de devenir un papa. Ensuite, nous avons encore le même match que d'habitude. Bayley contre Nikki Cross. Moi, je pense que c'est une victoire de Bayley par disqualification parce qu'il va y avoir... comment s'appelle-t-elle encore? La fou-fifre de notre cher Find. Donc... qui pète des clubs et qui nous fait des Sister Abigail et qui sait pas où elle est après. Je pense que c'est une victoire de Bayley grâce à l'intervention de Alexa Bliss
Donc voilà, donc Nikki Cross va perdre encore une fois de plus. Ensuite nous avons le dernier match, j'espère que ça sera le main event ou pas, mais Drew McIntyre contre la Vipère pour un match à l'ambulance. Un match à l'ambulance. Donc je dirais victoire sans conteste de Drew McIntyre parce que j'ai envie qu'il garde le titre parce il est bien là. Il est bien, il le défend bien. Donc et puis non, faut arrêter de donner des matchs comme ça gratos à Randy Orton, ça sert à rien. La WWE, vous êtes dans quelle planète? On veut du jeune, on veut plus du vieux. Barrez-nous les vieux quoi, sérieux. Donc là, je dis une victoire sans conteste, une victoire de Drew McIntyre avec un magnifique Claymore Click qui enverrait donc Randy Orton dans l'ambulance. Ce serait magnifique. Voilà les amis, donc une vidéo courte, mais une vidéo quand même de mes pronostics pour Clash of Champions qui aura lieu cette nuit. N'oubliez pas, il sera retransmis sur le network et n'oubliez pas que notre cher ami Jean Brassard fera les commentaires, ou Raymond Rougeau, un des deux, je sais plus. Mais voilà, donc ça sera enfin nous avons des commentaires en canadien, espérant que quelqu'un viendra donner la parlotte aussi. Un nouveau duo va arriver peut-être, j'espère, au niveau du Canada. Donc voilà ma dernière vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à poser vos questions, à mettre des pouces bleus, ça serait cool. Une évolution se prépare, donc vous voyez c'est la deuxième vidéo que je fais comme ça, peut-être qu'il y en aura une troisième, donc on verra bien. Donc surtout prenez soin de vous, prenez soin de vous des vôtres, et surtout comme dirait Alex de Catch Club et les autres, soyez toujours fan de catch, soyez fan de regarder du catch. Et en ce moment moi je suis en train de regarder ça en ce moment, donc voilà, je regarde cette magnifique truc, les 100 meilleurs moments historiques de Raw. Parce qu'il y a du public pour une fois et ça fait du bien. Voilà, allez, salut, bisous à tout le monde.